7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron est donc devenu hier soir le 8e président de la 5e République et le plus jeune aussi. Avec 66% des voix, il réalise une performance exceptionnelle, mais qui ne doit pas occulter le score du Front National, l'abstention et le vote blanc. Ça veut dire, Alba, qu'Emmanuel Macron n'aura pas d'état de grâce? D'abord, l'état de grâce n'est plus de ce monde, malheureusement. Dans un pays aussi divisé, avec autant de fractures et de souffrances, il n'y a pas de place pour la félicité et la satisfaction. Il n'y avait qu'à voir d'ailleurs la gravité de son discours, du discours d'Emmanuel Macron. Rien à voir avec la tonalité du premier tour. On est passé de Big Bisou à la marche funèbre de Chopin. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même s'arrêter un peu sur cette victoire. Il ne faut pas brûler les étapes non plus. Cette élection n'est à nul autre pareil. Ce que vient de réaliser Emmanuel Macron est totalement inédit. On a dit qu'il était en train de faire le casse du siècle. Il l'a fait. Il a défié toutes les lois de la politique et toutes les lois de la pesanteur. À 39 ans quand même, avec si peu d'expérience politique, sans aucun parti, il a dynamité le paysage politique. Il a envoyé valser le monde politique ancien. Il a su incarner le renouveau. Il a réussi à proposer une nouvelle offre. On n'a jamais vu un parcours aussi fulgurant. Mais tout ça ne constitue pas une garantie de succès, bien sûr. Non, parce que ces 66% ne l'installent pas sur un chemin pavé de roses, ou alors des roses avec beaucoup d'épines. Ça lui donne une légitimité démocratique. Il est l'un des présidents les mieux élus de la 5e République. Mais il y a tout un tas de signaux d'alerte, il y a des résistances, il y a tous ceux qui n'ont pas voulu choisir entre lui et Marine Le Pen et qui se sont réfugiés dans l'abstention ou le vote blanc, qui ont connu un record. Et puis dans ces 20 millions de voix d'Emmanuel Macron, il n'y a pas 20 millions de gens qui adhèrent à la personnalité d'Emmanuel Macron ou à son projet. Près de 60% de ceux qui ont voté pour lui l'ont fait pour faire barrage au Front National. Alors, est-ce que ça veut dire que le Front National de Marine Le Pen reste un obstacle majeur pour Emmanuel Macron? Mais Marine Le Pen, elle a encaissé un échec hier soir. Elle a fait une contre-performance. Mais attention, ce n'est pas la défaite du Front National. Quand on passe de 7 700 000 voix au premier tour à plus de 10 millions de voix au second, c'est loin d'être négligeable. D'autant qu'il s'agit de voix d'adhésion. Ce n'est pas un vote par défaut. Si vous voulez, le score de Marine Le Pen, il traduit à la fois un ancrage important du Front National et bien sûr aussi l'inquiétude qu'elle continue de susciter. Il y a toujours ce plafond de verre au-dessus de sa tête, mais ça ne l'empêchera pas de mener la campagne des législatives et d'espérer peut-être même faire entrer des dizaines de députés à l'Assemblée. Ce qui viendra compliquer la tâche d'Emmanuel Macron pour obtenir une majorité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que face à Emmanuel Macron, il va y avoir tous ceux qui veulent prendre leur revanche aux législatives. Donc il va y avoir le FN, il va y avoir aussi une partie de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, il va y avoir bien sûr une partie de la droite et de la gauche du gouvernement. En fait, là, le plus dur commence pour Emmanuel Macron. Il va devoir finement négocier les jours qui viennent pour faire venir à lui les bonnes volontés, comme il dit, de droite et de gauche, sans se dédire, mais sans faire non plus comme Jacques Chirac en 2002, qui, une fois élu avec un score de maréchal, avait fait comme si de rien n'était. Finalement, c'est la plus haute marche que le nouveau président d'En Marche va devoir franchir d'ici au scrutin du mois de juin. L'édito d'RTL Matin, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes vice-président du Front National. Marine Le Pen a donc été sévèrement battue hier soir, mais vous êtes aussi à l'origine d'un paradoxe, parce qu'elle recueille 10 millions de voix, Alba vient de le rappeler, et c'est aussi un succès. Vous retenez quoi ? Moi, je retiens ce succès, même 10 millions, un peu plus, même 10 millions 600 000 ou 10 millions 700 000, pas loin de 11 millions de voix, ce qui est évidemment un succès et un record absolument historique pour la grande famille patriote. Contre vents et marées, il faut quand même le dire. Je pense que les Français ont encore dans les tympans et dans les yeux le second tour, la campagne d'entre-deux tours de la présidentielle. Et il est évident qu'il y avait une espèce d'unanimisme parmi l'oligarchie pour Monsieur Macron. Voilà, donc cette oligarchie a réussi à faire passer son poulain, ce qui doit nous faire réfléchir quand même sur l'état de notre démocratie. C'est-à-dire qu'on arrive à faire arriver au plus haut sommet de l'État en 3 ans une personnalité qui est soutenue par tout le monde bancaire, tout le monde financier, tout le monde médiatique. Et par 20 millions de Français qui ont voté pour lui. Oui, ça marche. Mais quoi, vous traitez les Français d'imbéciles? Ah non, pas du tout. Mais je dis simplement que il a bénéficié d'appuis de soutien absolument considérables et que finalement beaucoup peut-être hier ont voté en ne sachant pas très bien ce qu'il y avait derrière l'emballage. Et ils vont le découvrir et ce sera, je le crains, et c'est pour cela que nous avons besoin d'une vraie force d'opposition à l'Assemblée nationale, que seuls nous incarnons. Ça va être difficile. On va commencer très vite avec les ordonnances Macron sur la dérégulation du
du droit du travail, l'augmentation de la CSG, une conception ambiguë de la laïcité, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'en passe et des pires. Alors, il est tout à fait normal de se projeter dans l'avenir, et pour le nouveau président élu, et bien entendu pour le Front National. Je vais y revenir dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur cet entre-deux-tours. Vous venez de nous dire finalement, tout le monde était ligué contre nous. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans la voix du Front National. Est-ce que vous allez quand même vous interroger sur l'échec du débat qui visiblement a marqué les Français et qui est un échec personnel de Marine Le Pen, ce qui ne retire rien aux 10 millions de voix qu'elle vient d'obtenir, aux 10 637 000 voix qu'elle vient d'obtenir, c'est le chiffre exact. Non, mais parce que c'était vrai, c'est pas une rengaine, hein, ce que je dis sur la ligue du système, on va dire. Ce qui rend d'autant plus admirable, c'est toutes ces voix, c'est près de 11 millions de voix d'adhésion. Je vous interroge sur le débat, oui, pour savoir si elle n'a pas fait un ratage absolu. Non, moi écoutez, moi je pense et s'il n'y a pas une remise en cause à faire? Non, je crois que Marine Le Pen peut être très fière de sa campagne, qui a été une vraie campagne qui a mis les enjeux très importants, ceux du terrorisme islamiste, ceux de l'Union européenne, ceux de la loi El Khomri, etc., au cœur de la campagne, sinon pas grand monde n'en aurait parlé. Voilà, chacun appréciera le débat à sa manière. Moi, je trouve que Marine a été pugnace, elle a pu dévoiler, et c'était peut-être bien qu'on le fasse une bonne fois pour toutes, et peut-être même pour après l'élection, le vrai visage de Monsieur Macron, qui est un sortant, qui retrouve autour de lui tous les sortants de la vie politique française depuis 30 ans. En tout cas, comme après chaque défaite, et c'est toujours comme ça, les langues se délient, et notamment dans votre camp. Certains affirment qu'il y a un vrai problème d'organisation pendant la campagne, que la stratégie n'était pas forcément la bonne, et vous vous en doutez, vous êtes vous aussi visé, et pas uniquement par Jean-Marie Le Pen, qui est votre éternel critique. Mais est-ce que vous vous dites qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi, puisque c'est quand même... elle n'est pas élue présidente, il y a des, questions à vous poser. Tous les commentaires qui viendront en off de courageux anonymes qui n'ont pas fait grand-chose et qui se permettent de critiquer ceux qui ont fait, c'est vrai que quand on fait rien, c'est plus facile de critiquer ceux qui ont fait. Mais moi, bien sûr que tout est perfectible, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux, bien sûr qu'on a sûrement fait des erreurs, etc. Pardonnez-moi, c'est Marine Le Pen qui annonce hier soir une transformation profonde du Front National. Mais c'est pas le signe d'un échec, ça. Expliquez-nous, parce que vous en êtes forcément le co-auteur. Je vous l'explique. Tout simplement, nous avons réussi l'historique il y a quelques jours avec cette alliance patriote et républicaine avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan, ce qui est tout à fait nouveau, chacun en conviendra, ça n'existait pas dans notre histoire, une alliance politique. Et nous avons ensuite réussi ce succès en nombre de voix, historique lui aussi, près de 11 millions. Donc il est temps, et Marine Le Pen l'a dit hier soir très clairement, il est temps de mettre en place une nouvelle force politique, de passer à l'étape d'après pour être encore plus rassembleur. Je pense que c'est souhaité par beaucoup de Français. Nom, vous changez de nom, vous changez de parti. La formation politique, voilà, réunit Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et donc vous devenez autre chose. Non, mais je laisse à M. Dupont-Aignan son indépendance. Il ne s'agit pas de l'enrôler dans un nouveau parti. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une alliance entre deux partis indépendants qu'il le reste. La question, c'est le nôtre. Voilà, le nôtre, celui de Marine Le Pen. Elle l'a indiqué hier soir. Vous souhaitez le rendre plus performant, plus moderne, plus rassembleur et de bâtir, je la cite, une nouvelle force politique. Eh bien, ce sera l'objet des semaines et des mois qui viennent et ce sera exaltant. Ce sera fait avant les législatives ? Non, je crois qu'il faut passer par un congrès pour faire cela. Mais on peut imaginer des choses pour les législatives en termes de rassemblement, en termes d'étiquette, en termes de capacité à être plus rassembleur. Mais pour formellement changer les choses dans un parti politique, il faut un congrès. On change le nom, on change les hommes et les femmes. Enfin, comment ça se passe ? Mais on là, essaie j'ai l'impression que vous m'annoncez un bouleversement. Non, je n'annonce pas de bouleversement. Je reprends exactement les termes de Marine Le Pen hier, et ce sera à elle, en tant que présidente, en tout cas de cœur du mouvement, de préciser les choses, puisque vous savez que le mouvement est présidé par Steve Briouat en ce moment. Eh bien, écoutez, non, tout simplement, moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons cette obligation d'être plus rassembleurs. Oui, des hommes et des femmes nouveaux, bien sûr, on va essayer d'en adjoindre. Il y en a qui sont arrivés pendant cette campagne, il y en a qui arriveront demain. Aujourd'hui, il y a une seule force structurée pour être l'opposition. Croyez-vous que LR sera une opposition ? Ceux qui se sont ralliés à M. Macron à 20h02 le soir du premier tour sans aucune condition. Ceux qui encore, moi j'étais à côté d'eux hier sur les plateaux, se demandent s'ils sont encore chez LR ou s'ils sont déjà chez M. Macron. Pour l'instant, tous les sondages vous donnent comme troisième force derrière les Républicains pour les législatives. C'est pas tout à fait ce que j'ai vu moi, mais on verra bien, peu importe. Mais LR n'est absolument pas une force d'opposition. Ils se sont compromis et discrédités avec M. Macron, et la moitié d'entre eux sont déjà dans leur tête au moins chez M. Macron, donc ils sont incapables d'être dans l'opposition. Je parle même pas du Parti Socialiste qui lui est
est presque cliniquement Ça mort. va être bizarre de l'exprimer comme ça, mais je vous demande ce qu'est le parti dont vous rêvez aujourd'hui. Le mot patriote n'a cessé de revenir dans cette campagne. Moi, Évidemment, vous supportez très mal quand vous taxe de parti d'extrême droite. Et donc voilà, comment vous faites normal, le lien? puisque quand on réunit près de 11 millions de voix, je pense qu'au bout d'un moment, il faut essayer de passer à autre chose. Moi, je ne rêve pas d'un parti. Un parti m'a jamais fait rêver. Un parti, c'est un moyen. Alors, ce sont des moments très sympathiques, mais c'est d'abord et avant tout un moyen pour appliquer une politique. Vous m'avez parfaitement compris. Comment l'imaginez-vous? Mais le plus, encore plus rassembleur. Voilà, je peux pas vous dire plus que cela. Donc moins à droite? Pardon? Donc moins à droite? C'est pas une question de droite-gauche. Je crois que on a recomposé la vie politique sur le clivage patriote-mondialiste. Donc moi, droite-gauche, j'ai du mal à réfléchir dans ces catégories-là. Perçu et réellement plus rassembleur encore. Je crois que c'est notre mission à tous et on va s'y atteler. Marion Maréchal, Le Pen y aura sa place? Bah évidemment. Elle y a déjà sa place, elle y aura sa place demain. Quel est l'objectif finalement pour ces élections législatives qui seront le troisième tour de cette élection présidentielle? Chiffré, quel est votre espoir? On n'a pas d'objectif chiffré, mais faire élire. Vous savez, hier, quand on regarde, je l'ai pas encore fait totalement, mais quand on regarde en détail les résultats de cette élection présidentielle, il y a beaucoup de circonscriptions où on dépasse les 45, on dépasse même les 48, les 49, les 50, et parfois même beaucoup plus. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup de communes, on fait plus de 50%, plus de 55%, plus de 60% des voix. Donc mais il y a beaucoup de points d'ancrage où on va avoir des députés. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu nous voir ce soir. On a compris que des choses importantes vont se passer concernant les Fonds nationaux dans les mois à venir et que votre prochain objectif est bien entendu ce troisième tour des législatives. Bonne journée à vous.